Bonjour et bienvenue à... Excuse-moi, Ralph, il faut que je fasse l'introduction. Ok, vas-y. Bienvenue à Futur Simple, l'émission qui parle d'innovation avec un accent pédagogique. Aujourd'hui, nous parlons de Microsoft Teams. Nous parlons également du partage de Forms. Et c'était quoi? Également avoir une surprise, Ralph. Ok, c'est pour ça que tu l'as pas mis là. C'est ça, exactement. La surprise, c'est ça, Ralph. Est-ce que tu sais ce que c'est? Microbit? Oui, c'est un microbit. Et on va avoir une invitée spéciale pour nous en parler aujourd'hui. Excellent. Bon, tu veux nous parler aujourd'hui de Microsoft Forms, c'est ça? Oui, Forms, et surtout des options de partage dans Forms. Partage, tu veux dire au-delà de l'idée, comme quand tu cliques sur partager, que tu envoies ton questionnaire ou ton formulaire pour que les gens répondent. Hein? C'est pas ce type de partage-là? Exactement. Okay. En réalité, il y a 3 façons différentes de partager un Forms. Okay. Alors ici, je vais ouvrir un Forms qu'on connaît très bien. On a une proposition d'atelier pour la Foire IP édition 2019. Alors, ici, Ralph, ça c'est un 5, 6, 7 juin. Oui, ça. Si vous voulez encore faire des demandes, des propositions d'atelier, c'est pas trop tard. Et toi, tu avais préparé ce Forms-là, finalement, parce que tu voulais que les gens puissent soumettre leurs ateliers. Oui. Alors ici, on a les questions et on peut aller vérifier les réponses du Forms, puis aller regarder quels sont les ateliers qui ont été proposés. Et ensuite... Dans le partage. Oui, dans le partage, c'est ça. Donc, la façon qui apparaît la première, c'est finalement de partager le Forms. C'est ça. Puis là, ça nous copie un lien URL, puis on peut le mettre dans un courriel ou même dans un site web. Oui. Puis aller le mettre... Puis il y a l'option code QR également. Là. Oui, c'est ça. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a 2 autres façons de partager. Puis c'est des façons très utiles, mais dangereuses. Alors, ici... Utile, mais dangereuse. Oui, très dangereuse. Parce qu'on peut aussi partager sous forme de modèle. Alors, si par exemple, on veut faire un sondage avec des élèves, puis on leur envoie notre modèle, ils pourraient jouer avec, puis peut-être potentiellement... Le personnaliser avec des questions différentes. Et exactement, tout ça, oui. Puis, alors ça, c'est sous une forme de modèle. D'accord. Puis ça pourrait être utile aussi entre écoles. Par exemple, une école a adopté une façon de faire avec un Forms pour sonder les opinions des élèves sur une question qui est bonne dans d'autres écoles. Quelqu'un d'autre veut l'utiliser, mais ils ne veulent pas que les réponses soient dans le formulaire de l'autre. Exactement. Okay. Alors ça pourrait être une belle utilité. Puis la 3e façon de partager un Forms, c'est encore plus dangereux, le partager pour collaborer. Et c'est quoi le danger de ça? Ben, c'est que si tu penses que tu vas partager un Forms pour que les gens répondent aux questions, puis tu envoies le mauvais lien, bien là, ils vont changer tes questions. OK. Alors ça, c'est le 3e qu'il faut vraiment ne pas utiliser, à moins d'être avec un camarade comme toi et moi, puis qu'on travaille en collaboration sur le même Forms. Donc ça, c'est l'intention. C'est partager pour collaborer. Ça veut dire que moi et toi, on travaille ensemble sur un projet et moi, je veux voir les réponses, mais toi aussi, tu veux voir les réponses. Puis là, on peut, sans que l'autre personne ait à nous montrer son ordi, là, je peux aller les consulter indépendamment. Exactement. Donc, ça, c'est bien. Donc, 3 différentes façons. Partage pour réponse, partage pour modèle et partage pour la collaboration. Très bien. Merci. Hein? De rien. Alors, je suis vraiment content, Ralph, que encore une fois, aujourd'hui, tu vas nous continuer ta série Teams. Oui, exactement. Alors, moi, j'ai une vraiment bonne question pour toi. Qu'est-ce que les profs ont absolument besoin de savoir au sujet de Teams? Excellente question. Merci. Je pense que la chose la plus importante au sujet de Teams, c'est que c'est un outil très bien adapté pour la salle de classe. Alors, il y a des profs qui l'ont probablement utilisé en tant que membre du personnel parce que la direction a créé un Teams pour l'école, mais vraiment comme outil pour la classe, c'est pas mal bien. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Pour commencer, là, je suis déjà dans le Teams de ma classe fictive, là, mais pour créer une nouvelle équipe,
On clique en bas ici, se joindre ou créer une équipe. Puis on clique créer une équipe ici. On a 4 choix d'équipe. Et il y a une sorte d'équipe qui est exprès pour des classes. En créant cette équipe-là et en inscrivant tes élèves, tu vas avoir toutes les fonctionnalités automatiques que tu aurais besoin pour gérer une salle de classe avec un minimum d'effort. OK. Ça, c'est un exemple d'une équipe de classe que j'ai faite avec des élèves fictifs. Et puis là, on voit les différents onglets qui sont ici en haut. Alors, le premier onglet, c'est ce qu'on voit ici, là, c'est les conversations. Alors là-dedans, les élèves peuvent poser des questions, les profs peuvent faire des annonces. Tu peux aussi voir que, tu vois, il y a un texte persuasif. Ça, c'est un devoir que j'ai assigné à mes élèves fictifs et ça s'annonce automatiquement dans les conversations. L'autre onglet, c'est les fichiers. Et puis, chaque fois qu'on crée une équipe, on a les fichiers. On peut les organiser de la façon qu'on veut. Donc, tu peux créer des dossiers. À l'intérieur des dossiers, tu as d'autres dossiers. Ça peut être des documents que tu veux que les élèves utilisent ou c'est pour la lecture. Ça peut être un modèle de quelque chose, d'un travail. N'importe quoi comme ça. Le bloc-notes de classe, c'est intégré. Alors, quand tu crées ton Teams, automatiquement, quand tu inscris tous tes élèves là, dans ton Teams, il va aussi créer un bloc-notes de classe, okay, de OneNote, avec les mêmes élèves. Alors, toutes les fonctions de bloc-notes de classe. L'avantage de celui-ci, c'est que c'est vraiment intégré dans ton Teams. Alors, si tu veux, par exemple, assigner une page de ton bloc-notes en tant que devoir, tu peux le faire. Parlant de devoir, ça, c'est le prochain onglet. Si je clique là-dessus, vous pouvez voir que j'ai déjà créé des devoirs ici. Et ça va être assigné. Donc, je peux fixer des dates d'échéance pour les devoirs. Je peux aussi, les élèves vont remettre le devoir directement dans Teams et je peux les regarder, donner de la rétroaction, des commentaires, poser des questions aux élèves directement dans l'application. Donc, c'est super intéressant. C'est vraiment bien pour remplacer le papier, finalement, Ralph. Ben oui, ça, une interface comme Teams te permet d'avoir une classe, pas sans papier, mais réduire de beaucoup le papier. C'est ça pour aujourd'hui. Très bien. Merci, Ralph. De rien. Tada! Voilà notre surprise aujourd'hui. Ma co-lead dans le réseau Steam, Mylène Brassard, qui est aussi la co-animatrice de toute la classe, le nouveau podcast. Alors, tu vas nous parler du microbit aujourd'hui. Absolument, parce que dans nos écoles, on a la chance d'avoir plusieurs trousses de microbit et on veut juste s'assurer que on les utilise. Très bien. Puis, en fait, si on prend un microbit puis on le regarde, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, un microbit? Ben, la vraie réponse à ça, c'est qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec un microbit. Si on regarde la carte et qu'on la tourne, il y a énormément de capteurs sur la carte qui nous permettent de faire différents projets. Que ça soit l'accéléromètre, que ce soit le compas, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Si on regarde ici, écrivons un programme ensemble. Alors, je vais dans makecode.org pour aller écrire le programme. Et ça, c'est ce qu'on voit sur mon ordinateur en ce moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ici, lorsque le bouton A est pressé. Alors, ça, c'est ce qu'on a besoin. Je vais aller chercher une boucle et je vais lui demander 2 fois parce que je vais être sûre que vous voyez bien ce qu'on va écrire sur le microbit. Oui. Je vais lui demander de nous donner le nombre, nous montrer le nombre par rapport à la température. Alors, on voit ici là, les différents capteurs qui sont possibles d'utiliser dans l'écriture du programme. Je le mets dans ma variante. Je le dépose et là, je viens d'écrire le code qui nous dit, en fait, de « Donne-moi la température 2 fois lorsque le bouton A est pressé. » C'est super. Alors, appuie sur le bouton A et voyons voir ce qui se passe. OK. Alors, j'appuie sur A. Et... Bien oui, Mylène, je vois que il fait 18 degrés dans la salle.
C'est pour ça que tu as apporté ton fleur, hein? Tout à Alors fait. voilà un projet, mais je vous encourage à penser à d'autres façons que vous pouvez utiliser les microbits en salle de classe. Puis on pourrait même mettre vos projets sur notre chaîne Aide Pédago. Absolument. Et pour vous encourager, vous aider à vous encourager à utiliser les microbits, si vous allez voir sur le site de MakeCode et de Microbit, il y a plein d'idées. Et toutes les idées sont en lien avec, ou je te dirais la grande majorité des idées sont en lien avec les curriculums, surtout de sciences et de mathématiques. Alors ça peut être super intéressant. Très bien. Merci, Mylène. Plaisir! Et voilà pour cette émission de Futur Simple. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube Aide Pédago. À la prochaine. À la prochaine! À la prochaine! OK.